Franc-parler, Honoré Naoum. Il y a un an, soit le vendredi 24 juin 2022, une nouvelle figure est portée à la tête de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Un directeur général intérimaire en la personne de Sylvain Adokpo Migan. Ce dernier est appelé à conduire le comité de restructuration mis en place par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022. L'objectif visé au sommet de l'État est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de la SONEB au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. L'accélération du processus de manière à moderniser la gestion de la Société nationale des eaux du Bénin au plan technique, opérationnel et financier est l'ambition du gouvernement. Mais on parle d'un accès universel à l'eau potable dans un pays où même, au cœur de la métropole Cotonou, des citoyens peinent à avoir le liquide vital dans leur robinet. Le cri de détresse des populations du quartier Akpakpa, par exemple, résonne sans cesse sur nos antennes. Comment expliquer ce dysfonctionnement profond? Que fait la SONEB pour apporter la pleine satisfaction à la clientèle? Pour éclairer notre lanterne, nous avons dans nos murs Monsieur Sylvain Adokpo Migan, directeur général par intérim de la SONEB. Bonjour à vous, Monsieur Migan. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci donc d'accepter notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, je précise que vous êtes aussi directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la présentation, Honoré Benjamin Naoum. Et le standard sera ouvert à 11h30 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser des questions au numéro 41 17 18 ou le 50 52 52 73. Monsieur Migan, vous venez de passer un an à la tête de la SONEB. Alors, dites-nous quel était un tant soit peu l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez constaté en prenant bien entendu, le pouvoir au niveau de la SONEB? Merci, M. Naoum. Mais avant de me lancer dans la réponse à vos questions, il y a quelque chose que je dois rectifier. Je ne conduis pas le comité de restructuration de la SONEB. Ce comité est conduit par le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État. Et moi, je travaille au niveau de la direction générale avec une équipe et pour proposer dans les grandes lignes définies par le gouvernement la façon dont nous allons conduire cette restructuration de façon à moderniser la SONEB pour satisfaire les besoins des clients. D'accord, voilà. Merci. Donc, la SONEB que je suis venu voir, je peux vous dire que la SONEB est une société, c'est la seule société publique qui est chargée de la production et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain, qui est aujourd'hui présente dans 69 centres à travers le pays, avec des infrastructures, un personnel qui, tant bien que mal, comme je suis en train de venir le constater, fournit le service. Aujourd'hui, si on doit faire l'état des lieux de ce que je suis venu voir une société avec, en fin décembre, avec les statistiques que j'ai, avec 334 000 abonnés à satisfaire. Okay? Et ces 334 000 abonnés à satisfaire sont satisfaits à partir d'infrastructures. Sur quelle infrastructure, nous avons aujourd'hui un réseau qui est en kilométrage de 7 988 km. C'est pratiquement l'équivalent de 11 fois la distance entre Cotonou et Malanville. D'accord. Donc c'est pas peu. Nous avons une capacité de production énorme aujourd'hui qui fait à peu près 167 512 mètres cubes par jour. Quand on donne un chiffre gros comme ça, peut-être que ça ne dit pas grand-chose aux populations, mais c'est l'équivalent pratiquement de 6 700 000 bidons de 25 litres. Par jour? Par heure. Par heure? Mètres cubes par heure. 6 vous millions produisez? qu'on produit sur l'ensemble du réseau. Okay. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, 4,8 millions de personnes sont desservies en milieu urbain. Ça correspond, si je dois faire schématiquement, à 5 personnes sur 7 en milieu urbain qui sont desservies. Donc c'est une grosse société.
D'accord. Avec 860 personnes qui y travaillent. D'accord. De façon permanente? De façon permanente. D'accord. Voilà. Alors, si on doit parler en termes d'architecture, les canalisations que vous avez, ça va jusqu'où aujourd'hui, si on prend la SONEP? La SONEP, comme je l'ai dit, est présente dans 69 centres. Donc, tous ces centres sont desservis, normalement. Quand je dis desservis, ça dit que les réseaux sont déployés et que les clients ont la possibilité de prendre des abonnements et d'avoir accès aux services. Il y a à peu près 6 centres qui ne sont pas encore civils, qui ne sont pas encore desservis. Mais vous verrez, lorsque je vais évoluer, que ces civils ont été font déjà l'objet d'investissements qui sont déjà en cours sur la houlette du gouvernement et que d'ici là, tous les centres urbains sont couverts. D'accord, par la SONEP. Voilà. Alors, comment expliquer aux populations véritablement le problème qui s'est posé dans notre pays ou des localités? Même au cœur de Cotonou, il faut veiller pour avoir de l'eau. Comment peut-on l'expliquer? Comment d'abord on peut l'imaginer? Ok. Oui. C'est une bonne question. Je pense que vous indexez les quartiers de l'Est de Cotonou. Tout à fait. Tels que Akpakpa et Akpakpa, Semenpodji et autres, où les populations souffrent véritablement. Bon, c'est quelque chose dont nous avons connaissance. Et si vous regardez un peu, si vous faites un petit sondage, aujourd'hui, depuis quelques semaines, nous avons trouvé des solutions palliatives pour essayer donc d'améliorer la situation quelque peu. Donc il y a moins de plaintes. Donc, on a déployé des forages supplémentaires, on essaye de réorienter le service vers cette partie est du Cotonou. Mais il faudra vous dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs causes. Allons-y. La première cause, c'est l'instabilité de l'énergie électrique. Parce qu'on ne peut pas pomper l'eau si nous n'avons pas une intensité stable de l'énergie électrique. Et ça crée beaucoup de perturbations qui sont relayées par des groupes naturellement, mais ça perturbe le débit qu'on distribue. La deuxième raison, c'est les casses. Il y a beaucoup de casses avec les travaux qui perturbent également la continuité du service. Et il y a une cause qui se rajoute, même si la cause majeure, c'est un déficit structurel de production. Okay. La ville de Cotonou s'est étendue de façon vraiment inimaginable. La ville s'étend aujourd'hui pratiquement sur 20 km. Les populations ont dévancé les lotissements et ont fait une course pour rattraper l'augmentation de la population et également l'établissement humain qui s'étend. Donc, c'est pas qu'on produit des parcelles qui sont viabilisées, mais les populations s'installent et on arrive. Et à ce jeu de rattrapage, il y a toujours des problèmes. Mais le gouvernement est en train de prendre des mesures pour que ces choses soient inversées, que les endroits soient viabilisés avant que les gens ne s'installent. Ça va prendre du temps, mais c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a un phénomène qui s'est développé ces dernières années, mais qui va de pair avec le déficit de production que vous pouvez constater. C'est l'installation des suppresseurs. Nous n'avons rien contre l'installation des suppresseurs, mais il faut que les suppresseurs soient installés de façon appropriée. Les suppresseurs ne doivent pas être installés directement sur les réseaux juste après le compteur. Alors, si on installe les suppresseurs de cette façon, ce qui se passe, c'est que on aspire le débit que nous envoyons dans le réseau, qui ne varie pas, qui vient des stations de Verducor. On aspire, ça fausse les simulations et ça crée des problèmes d'accès fluide aux autres populations qui ne sont pas pourvues de ces équipements. Donc, nous avons commencé par corriger ça. On a commencé par reformer les plombiers. Aujourd'hui, nous travaillons très étroitement avec les professionnels plombiers qui sont responsables de l'installation de ces infrastructures, de ces équipements, pour qu'ils les installent de façon appropriée, de façon très simple, schématique. Oui. Il faut qu'ils collectent d'abord l'eau s'ils veulent utiliser des bâches. Les bâches que vous voyez sur les maisons, couleur bleue, couleur noire, ces bâches-là doivent être au sol, après le compteur. S'ils veulent avoir de la pression supplémentaire, parce que si ces bâches sont au sol, le débit que nous envoyons, s'il n'est pas perturbé, tout le monde sera desservi normalement. Donc on remplit ces bâches et après la bâche,
on peut mettre un suppresseur pour augmenter la pression dans l'habitation ou dans les immeubles. Parce que la SONEB, quand nous dimensionnons le réseau, on ne dimensionne pas le réseau pour donner de l'eau au-delà du 2e étage. Est-ce que c'est maintenant que vous découvrez donc cette difficulté à la SONEB? Parce qu'il y a quand même des années déjà que les populations ont adopté ce mécanisme-là dans plusieurs maisons où on met les tanks en haut, on pompe l'eau. C'est pour ça que je dis que ça va de pair. Oui. Il y a un déficit de production qui est en correction, qui n'est pas encore corrigé, et sur lequel je vais revenir de façon très précise. Oui. Mais si on combine le déficit de production qui est aujourd'hui manifeste avec une perturbation du débit qu'on donne avec le peu que nous avons, ça aggrave la situation. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que nous n'avons rien contre les suppresseurs, mais que les suppresseurs soient installés de façon appropriée, comme je l'ai décrit. Si vous allez, par exemple, dans un hôtel comme Novotel ou Golden Tulip de Cotonou, comme vous êtes à Cotonou, vous allez au dernier niveau. Si vous voulez vous laver, vous n'avez aucun problème. Vous savez pourquoi? Non. Ils ont une salle technique. Et c'est nous qui fournissons l'eau à ces hôtels. Et dans la salle technique, ils ont du stockage. Donc ils stockent avec le débit que nous fournissons, leurs réserves. Et à partir des réserves de la salle technique, ils boostent leur bâtiment jusqu'au dernier niveau et ils n'ont aucun problème. Donc on est en train de sensibiliser, vous allez voir dans les jours à venir, on a fini avec les plombiers, on les a formés. On a même commencé par vouloir les primer, ceux qui vont corriger, qui vont nous rapporter les preuves qu'ils sont repartis chez leurs clients pour réinstaller les suppresseurs de façon appropriée comme on leur a prodigué en formation et en conseil. Donc on travaille avec eux. Et nous avons aussi une campagne de sensibilisation des populations pour qu'ils comprennent que le suppresseur qui est mal placé, c'est même pas le réseau qui est perturbé. Les bâches qui mettent au-dessus des maisons, au 5e étage, 6e étage, qui ne sont pas entretenues, peuvent générer même des problèmes de la qualité parce que l'eau qui est consommée au niveau de ces bâches, qui ne sont pas entretenues, peuvent développer des bactéries, des champignons, et qui peuvent, à la consommation, créer d'autres problèmes. Est-ce que ce n'est pas une manière stratégique pour détourner l'attention des gens sur le fait que d'aucuns s'interrogent tout à fait sur la qualité de l'eau que vous distribuez? Je vais revenir sur la qualité, mais je vais finir avec la partie production. Aujourd'hui, Cotonou est alimenté, pour que les gens comprennent, Cotonou est alimenté aujourd'hui par 41 forages, une bactérie de 41 forages, qui sont situés à Abomey-Calavi, à Ouedo, à Godomé et à Rossoubrita. Et l'eau brute qui est collectée à partir de ces forages sont dirigées vers 2 usines. Une usine qui est à Vedoko, Carrefour de l'État, si vous faites attention, et une usine qui est à Godomé, Carrefour de l'État, une usine qui est à Vedoko en face de Sifaro Motors. Et c'est dans ces 2 usines que nous avons aujourd'hui l'équivalent de 4150 mètres cubes heure de capacité. Ce qui correspond à pratiquement, si je dois dire terre à terre, 166 000 bassines de 25 litres par heure que nous produisons. C'est énorme. Mais ça ne suffit pas. Je dis par heure, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que le gouvernement, avec ce que je suis venu voir, a mis les moyens à disposition pour qu'on augmente aujourd'hui la capacité de production. Nous avons fait 10 forages déjà à Tori, loin de Cotonou, qui vont apporter un additionnel à peu près 1200 mètres cubes heure. Là, c'est encore le futur, hein? Non, les forages sont exécutés. D'accord. Okay. Et nous sommes en train en travaux pour ramener cette production supplémentaire vers les usines. D'accord. Nous avons aussi fait 4 forages à Adjara. Okay? Ça, c'est dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé. Oui. Mais pour Cotonou, on ramène pratiquement le volume qu'on va mobiliser de Adjara vers une nouvelle station que nous allons construire à Sémé. D'accord. Et cette station, qui sera d'une capacité de 1000 mètres cubes heure, sera connectée au château d'eau de PK6. Si bien que l'eau ne viendra plus de Vedoko pour aller jusqu'à Akpakpa. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Donc, les stations de Godomé et de Vedoko vont s'occuper à desservir la partie ouest et la partie est.
même s'il prend une petite partie de la station de Vedoka, sera alimenté de façon préférentielle à partir de la nouvelle usine qui est en construction, à partir des forages que nous avons exécutés à Adjara. D'accord. Et à partir de cet instant, je pense que nous serons en confort. Donc ça va prendre le temps de rattraper le déficit que nous sommes venus constater. Les moyens sont mobilisés, on nous a mis au travail. Et c'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui de façon à soulager. Mais si vous faites attention, vous allez voir qu'on a commencé par... on a des moyens aujourd'hui de réorienter la production vers Akpakpa pour essayer donc d'adoucir les peines des populations. Je voudrais qu'on puisse y aller au cas par cas. Quand vous avez évoqué donc les sources de nuisances, vous avez parlé de la disponibilité d'abord de l'énergie électrique pour pouvoir faire le travail. L'instabilité. L'instabilité. C'est parce que vous pouvez avoir le courant électrique, mais vous n'avez pas l'intensité qu'il faut pour pouvoir faire tourner les pompes de façon... Mais dans nos maisons, on utilise ce qu'on appelle couramment régulateur. Pourquoi la SBE, pourquoi la SONEB plutôt ne met pas les moyens qu'il faut pour véritablement stabiliser le courant? C'est pas aussi simple que ça, c'est pas de la lumière. C'est des pompes très sensibles qui ont besoin d'une énergie électrique stable. Donc quand l'énergie est stable, les pompes chez vous ne fonctionnent pas. Quand l'énergie n'est pas stable, n'est pas de qualité. On prend le groupe qui prennent le relais tout de suite. D'accord. Pour continuer à approvisionner. Donc on a une batterie de groupes également. Quand on n'a pas l'intensité qu'il nous faut, on démarre les groupes. D'accord. Voilà. Donc c'est pas que si le courant électrique n'arrive pas de façon dans la qualité. Donc la SONEB ne cesse pas de travailler quand il y a coupure de courant, quand il y a délestage. Allez dans nos usines, vous allez voir. Les groupes prennent automatiquement le relais. Mais comment se fait-il que subitement, quand vous êtes à la maison, on coupe le courant, l'eau se coupe? Il y a un temps de réponse. D'accord. Quand on coupe le courant, quand c'est un délestage et qu'on coupe le courant et que nous sommes en production, distribution et qu'il y a une perturbation, même si on fait en relais les groupes, il y a un petit temps de réponse. Mais on ne cesse pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. D'accord. Merci beaucoup de nous apporter ces clarifications-là. Vous avez dit qu'il y a aussi des casses sur le réseau à cause des travaux. C'est lié aux citoyens ou bien c'est lié à l'État? Je cite des causes. D'accord. J'ai cité un ensemble de causes, l'instabilité du courant électrique, les casses de canalisation, qui peuvent être des casses, qui peuvent même des fois des vandalismes. Ça arrive. D'accord. Ce qui peut être aussi de fait d'entreprises de construction qui... voilà. Donc il y a des choses qui arrivent, des camions qui passent sur des endroits qui créent des problèmes. Donc c'est des accidents qui peuvent arriver, mais ce n'est pas les causes structurelles. Les causes structurelles, comme je l'ai dit, c'est un déficit de production que nous sommes en train de corriger méthodiquement. D'accord. Il faut dire que si nous prenons par exemple le cas d'Akpakpa de façon précise, dès que l'État a lancé donc les travaux de bitumage, d'asphaltage et autres, il y a des zones qui étaient totalement sans l'eau de la SONEB pour une bonne période. Absolument. Comment ça s'est passé? Bon, ça c'est... Vous savez, quand les entreprises de construction de routes ont des chantiers, ils ont quelque chose dans le métier qu'on appelle déplacement de réseau. D'accord. Donc ça, c'est pas seulement le réseau de la SONEB, il peut y avoir même des réseaux de la SB2E enterrés. Ils déplacent les réseaux de concert avec nous. Mais il arrive des fois que ces entreprises opèrent sans vous. Non, c'est pas qu'ils opèrent, ils opèrent comme ils ne devraient pas. Et ils cassent les réseaux et c'est après coup que nous montons au créneau avec eux pour pouvoir réinstaller le réseau. Si vous allez par exemple à Sémé, à Tchonvi, on a un gros problème avec une entreprise qu'on est en train de résoudre qui a cassé le réseau alors qu'on travaille de pair avec eux sur les réseaux. Mais ils cassent les réseaux sans procéder avec nous comme cela se devrait dans le cas normal des déplacements de réseau. Donc ces perturbations peuvent aussi créer un défaut d'accès à un ensemble de personnes. Mais pourquoi vous avez du mal à expliquer ça aux populations? Parce que on a quand même noté, parce que les citoyens ont crié, mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dire aux citoyens? J'ai l'impression qu'il y a un problème de communication au niveau de la SONEB vis-à-vis de sa clientèle.
Non, si vous descendez un peu vers les centres, vous allez voir que nos centres informent les clients. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Je fais des sorties maintenant régulières. J'ai déjà fait pratiquement 2-3 sorties. Je suis maintenant sur les radios, comme chez vous. Il y a une autre sortie qui est programmée. Je vais faire le même exercice de façon à ce que... Parce que le problème de l'eau, c'est un problème c'est participatif. On travaille avec la clientèle. Parce que le leitmotiv de la SONEB, c'est de combler le client. Mais il y a eu des retards. Nous sommes en train de rattraper et on travaille dans cette mouvance de communication que j'ai entamée de façon à expliquer les causes. Parce que quand les clients comprennent les causes des problèmes, les plaintes sont comprises et je pense qu'il y a une collaboration qui s'installe. C'est ce que nous sommes en train de faire. On travaille avec les plombiers, comme je l'ai dit. On travaille avec les populations et les inviter à la patience le temps que nous finissons les travaux qui sont en cours et ils vont voir que les problèmes seront globalement résolus. D'accord. Alors, Monsieur Sylvain Adopomigan, sur ce plateau, je voudrais vraiment que vous puissiez dire aux populations quels sont les projets d'envergure que vous avez, sur quoi vous travaillez, par exemple, au niveau de la SONEB aujourd'hui, pour que le réseau soit densifié, qu'on ne vive plus les ruptures n'importe comment d'eau de robinet dans notre pays. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un ensemble de projets. Là, vous quittez Cotonou ou bien on reste sur Cotonou? Non, on reste toujours sur Cotonou. Si on reste sur Cotonou, le schéma est très clair. Cotonou, ouest, nous avons, comme je l'ai dit, fait des forages à Ouida et à Gakwe. Et ces forages vont venir alimenter, en conjonction avec l'usine de Vedoko, toute la partie ouest. Depuis Avlekete, Togben, Cotonou. Et si vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez voir que on est en train de tirer déjà le réseau. Vous allez voir que les gens sont en chantier, de façon à ce que toute la partie ouest de Cotonou soit alimentée par 2 usines. Les usines de Vedoko et les usines de Godomé. Et la ressource est déjà mobilisée. Ce n'est qu'un temps de travaux. Après ça, vous allez voir qu'on a résolu le problème de la partie ouest. Les usines de la partie ouest ne vont plus alimenter préférentiellement la partie est. Et c'est pour ça que nous avons créé un nouveau champ captant à Adjara, de façon à ramener l'eau d'Adjara vers Sémé, construire une nouvelle usine à Sémé et alimenter toute la partie est. Donc ce déficit, comme j'insiste, va être la fin des problèmes, corriger, ça doit être la fin des problèmes que rencontrent aujourd'hui les populations dans la ville de Cotonou. Donc si ces travaux sont réalisés, c'est qu'il y aura véritablement de l'eau en abondance. Mais vous êtes là pour le constater. D'accord. Alors, que dites-nous, que pouvez-vous nous dire, si je dois m'exprimer ainsi, sur la qualité vraiment de l'eau que vous envoyez dans nos maisons? Vous avez des problèmes de qualité? Oui. Ah bon? Parce que on nous enseigne quand même à l'école que l'eau potable doit avoir une couleur. Mais par moment, c'est pas ce que nous avons. Très bien. Et ça nous donne de l'insomnie. Non. Parce que des fois, vous ouvrez votre robinet, vous êtes obligé de laisser couler l'eau durant des minutes pour avoir la qualité au moins qu'on nous a enseigné à l'école avant de boire. Rassurez-vous. Moi, je peux vous dire que l'eau de la SONEB, aujourd'hui, surtout pour la ville de Cotonou, parce que nous sommes à Cotonou, l'eau de la SONEB est la meilleure eau en qualité que vous puissiez avoir dans la sous-région. La meilleure? La meilleure. Je vais vous expliquer. Vous dites même dans la sous-région. Quel est le plus gros client de la SONEB? Les gens vous écoutent parce qu'on est suivi sur Internet. Je vais expliquer. Vous connaissez le plus gros client de la SONEB? Non, dites-nous. C'est la Sobebra. La Sobebra? Oui. L'eau de la SONEB n'était pas de qualité. Une société normalisée comme la Sobebra n'aura pas recours à notre ressource pour produire l'ensemble des boissons, la totalité des boissons. Mais on ne peut pas considérer la Sobebra comme un indicateur de... Non, c'est pour vous dire, s'il y avait des problèmes de qualité, ils vont vous éviter. Ils vont nous éviter. C'est ça. Mais je veux vous rassurer qu'au plan national aujourd'hui, nous avons pratiquement 10 laboratoires d'analyse de la qualité de l'eau qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir assurer que l'eau qui est distribuée, qui est desservie, soit une eau de qualité. Si je prends la ville de Cotonou, il y a une cartographie de prélèvement. Nous avons 11 zones de prélèvement. Et sur chaque zone, nous avons pratiquement 15 à 20 points de prélèvement pour mesurer
la qualité de l'eau pour que cette qualité ne soit pas source de problèmes aux populations. Alors, vous avez parlé de couleur. Le type de traitement qu'on fait, parce que la chance que vous avez à Cotonou, c'est que l'eau, c'est pas de l'eau de surface que nous prenons qui nécessite des traitements beaucoup plus approfondis. L'ensemble de la quantité d'eau, du volume d'eau déployé des services sur Cotonou vient des forages, comme je vous l'avais dit. 41 forages, c'est de l'eau souterraine. 400-600 mètres de profondeur, c'est de la réserve sûre. Cette eau, après le captage, subit les examens et est déclarée consommable. Mais ce n'est pas cette eau qui est déclarée déjà consommable, qui est une eau de réserve sûre que nous sommes allés chercher à 400 mètres, 600 mètres en profondeur dans le plateau pour ramener à Cotonou vers les usines qui subit les 3 traitements que cette qualité exige. Cette eau est dégazée, chlorée, et on corrige également son acidité en faisant du chaulage, on met du choulage chaud, pour que cette eau soit une eau consommable de qualité. Donc, ce que je vous dis, vous pouvez le contrôler, parce qu'il y a aujourd'hui un laboratoire national, l'ANC, qui peut contrôler la qualité de l'eau que nous servons dans Cotonou. Oui. Mais il peut arriver lors de travaux, il peut arriver des incidents de travaux qui peuvent momentanément colorer la qualité de l'eau, mais ça ne veut pas dire que c'est l'eau impropre à la consommation, parce que les points de prélèvement nous permettent de mesurer le chlore résiduel et d'éviter que toute bactérie pénètre dans le réseau et soit un problème. Si ça arrive, nous avons en instruction ISO des mesures pour pouvoir éviter que cela se passe de façon à compromettre la santé des populations. Donc je peux vous rassurer que sur la qualité, il n'y a pas de souci. Mais vous aviez évoqué les tanks que les citoyens eux-mêmes posent donc au-dessus de leur maison, qu'il peut y avoir des sources de nuisance à ce niveau-là. Alors comment faire? Ça, c'est ce que je vous dis, que si les gens collectent l'eau qui est potable de la Soneb, et l'envoient vers des tanks et des bâches qui sont au 6e, 5e étage, parce que nous n'avons pas aujourd'hui dimensionné le réseau pour donner de l'eau au 5e étage, et que les bâches sont au-dessus des maisons. Au soleil. Au soleil. Bâches en plastique, couleur bleue ou couleur noire. Ils prennent l'eau du suppresseur, ils envoient l'eau du réseau à travers des suppresseurs jusqu'au 5e étage, suppresseur, comme je l'ai dit, installé de façon inappropriée, remplissent les bâches. Si l'eau ne se renouvelle pas au bon rythme, on ne connaît pas le mode d'entretien de ces bâches. Il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons. S'ils boivent cette eau, il ne faut pas qu'ils incriminent la Soneb. C'est pour ça que nous sommes en train de conseiller que les gens descendent les bâches, les ramènent au sol, collectent tranquillement l'eau de la Soneb, placent leur suppresseur après les bâches pour pouvoir booster la pression dans les immeubles. C'est ça. Parce que ces bâches-là non entretenues, qu'on laisse au soleil pendant 1 mois, 2 mois, sans être vidées, sans être nettoyées, sans être désinfectées, peuvent être source de problèmes de santé. D'accord. Et donc, j'espère que vous allez, par conséquent, mener donc une campagne en la matière pour sensibiliser les populations. Vous allez voir dans les jours à venir, on a fini avec les plombiers, ensemble avec les associations des professionnels plombiers, nous les avons formés. Et ils sont maintenant aujourd'hui instruits pour repartir chez leurs clients, pour, si possible, modifier la façon dont ils ont installé les suppresseurs dans les concessions. Oui. Nous allons commencer une campagne de sensibilisation à l'intention des clients pour leur montrer aussi les méfaits des suppresseurs installés de façon inappropriée et des bâches non entretenues, de façon à ce qu'ensemble, avec les populations, on puisse donc corriger ces travers-là. D'accord. Je voudrais donc dire aux auditeurs de Radio Cotonou, la 94.3, que donc dès à présent, le standard est ouvert. Ils peuvent appeler les numéros 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour
les hommes. Vous pourrez donc appeler à notre invité du jour, le directeur général par intérim de la SONEB. Mais avant donc de recevoir les intervenants, je crois que ça a commencé à sonner de l'autre côté. On va donc vous poser une question rapide, le temps de recevoir les intervenants. Ou bien c'est déjà bon? Ok, on nous signale que le premier intervenant est déjà là. Bonjour. Bonjour Radio Cotonou, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien aussi. D'accord, votre nom? Adjotoro depuis Akopa. D'accord, nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est par rapport à votre invité là. Il disait quelque chose en ce qui concerne la qualité de l'eau, puisque vous lui avez demandé Oui. que les populations se plaignent. Je pense qu'il y a les tuyaux galvanisés qui sont utilisés pour l'extension de leur... Comment appelle-t-on? Quand ils font le truc là depuis leur source, il y a une extension qui est faite pour alimenter les maisons. Et entre-temps, il y avait des tuyaux galvanisés qui sont utilisés. Il faut lui demander si ils ont remplacé tous ces tuyaux-là. Parce que le galvanisé, en réalité, vous savez, c'est le fer. Maintenant, est-ce qu'ils ont remplacé tous ces tuyaux-là? Puisque ça fait partie... D'accord. Il est parti. Il est parti. Donc, s'il a la possibilité de revenir pour mais j'ai capté sa question. Oui, tout à fait. On va y répondre. Il n'y a pas un autre intervenant, donc vous pouvez déjà commencer à répondre à la question. Non, l'auditeur qui a fait cet appel n'a pas totalement tort sur le principe. Il y a un autre déjà. Ok, on va prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Herman Metton. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je dis bonjour au DG intérimaire. Bonjour, monsieur Metton. Je suis responsable d'association de consommateurs. Et à ce titre, je voudrais poser 2-3 questions au DG. Quand on va dans la zone de Rélier, Womé, Talavi et autres, on sent que c'est l'addiction d'eau villageoise et il y a aussi dans presque toutes les maisons où il n'y a pas cette addiction d'eau villageoise, c'est les forages personnels et on envoie l'eau. Alors, je voudrais que le DG se prononce sur la qualité de cette eau que les gens utilisent presque dans toutes les maisons, faute de la distribution bien d'avoir de l'eau potable de la SONEB à côté. Deuxième question, pourquoi la SONEB, malgré que la demande persistante, et ça il faut le dire, monsieur Honoré Benjamin Naoum, on avait fait un travail avec monsieur Joannès Dagnon à la primature, qui avait dit que tout est mis en œuvre pour que d'ici là, on ait l'eau dans toutes ces localités. C'est la vision du chef de l'État, on la partage, mais on constate que jusqu'à présent, ce n'est pas encore une réalité. Pourquoi cela? Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons en matière de coupure que la SONEB est plus sévère que la SBE, je pèse bien mes mots, en matière de coupure. Alors que là, on parle d'eau potable, source de vie. Lorsque vous devez une facture, les agents viennent couper. Alors, je demande au DGS, on ne peut pas revoir cette politique-là. Lorsqu'on parle d'eau potable pour une facture de 1400, 1100 francs, on vient vous couper, parfois on enlève votre compteur. C'était Herman Metton. D'accord. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup à vous. Un autre est déjà en ligne? Pas encore. On revient dans le studio, on commence par le premier intervenant. Oui, allez-y. Qui a parlé de conduite galvanisée. Oui. Bon, je ne sais pas si on parle de la même chose, parce qu'aujourd'hui, le raccordement, nos réseaux sont globalement en conduite PEHD. C'est ça. Et les extensions se font avec des tuyaux PVC. En plastique. En plastique, enfin. C'est plastique, donc c'est pas de plastique, mais c'est composite. Donc en réalité cette préoccupation n'est plus d'actualité. En principe, bon, c'est vrai que s'il y a des tuyaux en métallique au contact avec de l'eau chlorée, il peut y avoir des phénomènes de corrosion. Mais à la SONEB aujourd'hui, on n'utilise pas de conduite métallique. D'accord, merci. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Non, on reviendra là-dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré. Oui, votre nom? Sylvain Rawandino. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour, DG. Bonjour, monsieur Rawandino. Voilà. J'ai deux questions pour vous.
Vous avez parlé des travaux en cours à Adjara et pour pouvoir desservir Cotonou Est. Jusqu'à quand ces travaux vont finir pour que Cotonou Est soit servi véritablement tel que vous le prévoyez? Ma deuxième question. Moi, avant j'étais à Prépa, actuellement je suis à Calavi. Et à Calavi, lorsque je prends l'eau de la pompe, j'ai eu l'odeur de chlore. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que je suis non loin de la source de traitement que cette odeur se retrouve dans l'eau que je prends au robinet? Ce sont mes deux questions. Merci beaucoup et bon dimanche. D'accord. Et on a encore un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Oui. Votre nom? Monsieur Martin Jovi. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Martin. Alors, Martin Jovi. merci. La planche sociale, nous avons 5 mètres cubes. Il est interdit de prélever la TVA. Jusqu'à ce jour, monsieur le directeur général, nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Mais pourquoi continuez-vous à prélever, à facturer la TVA sur la planche sociale? Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a encore un autre appelant. Bonjour, on vous prend. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Je salue le DG par intérim. Bonjour, monsieur Fabi. Oui. Bon, ma première question. Oui. Il était par intérim. Est-ce qu'il a le même attribut que le directeur fédéral? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quand les tuyaux sont cassés et que vos agents passent pour la réparation sur des grandes routes, nous constatons que les réparations de voies ne sont pas faites. Et ça se dégrade à partir de là. Le cas aller vers Sifadi, un peu vers le pont de Sifadi, devant, comment on appelle, le centre Africa Land. Ils ont fait une réparation tout récemment, donc ça fait 2, 3, 4 mois, et la voie est réparée comme ça, c'est laissée. D'accord. Ensuite, dans une rue, une grande rue, une voie 40, nous remarquons souvent que la conduite d'eau est sur une ligne. Et si l'abonné de l'autre côté veut prendre le compteur, nous remarquons qu'ils font une traversée de tuyaux par là. Si par exemple la voie est goudronnée, on casse le goudron, mais la réparation n'est pas faite comme cela se doit. Et pour finir, et quand la fenêtre a un tuyau qui est cassé et que c'est réparé, nous remarquons que l'eau est rouge. Et comment faire? Parce que parfois on ne remarque pas. Il faut boire et après constater. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait la remarque? Est-ce qu'il faut vider l'eau? Et si on vide l'eau et on est obligé de payer la facture, donc nous demandons à la SONES s'il y a une réparation, qu'on l'annonce à la radio, parce que ce n'est pas souvent fait. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un autre intervenant? Je crois qu'on va donc remercier ceux qui ont déjà appelé et revenu au studio pour la suite. Ou bien, ça sonne? Ok. On va prendre le tout dernier intervenant et on reviendra pour répondre aux questions. Bonjour. Bonjour Benjamin. Oui, à qui avons l'honneur? Akwasu Renfort, depuis Claude. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Akwasu Renfort. Je vais saluer notre directeur là. Oui. Bien. Moi, mon premier question est que des fois, si on a un problème dans la maison, parce que c'est le compteur qui fait que on sait qu'on a prend l'eau, parce que si on a appelé les gens, pour venir aussi là, on a on a appelé les gens pour venir regarder. Qui va appeler fatigué avant que les gens viennent. Est-ce qu'ils ont manqué des gens, ils ont manqué des ouvriers là pour pouvoir travailler? C'est la première question. D'accord. Deuxième question, parce que des fois, si tu prends l'eau là comme ça, ça sent. Il y a des appareils qu'on doit changer dans la maison, sinon ça ne va pas. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous et on finit ainsi avec les appels. Le temps de vous donner la parole pour répondre. Allez-y, il y a beaucoup de questions. Je crois que non, c'est bon. C'est des questions de la clientèle auxquelles nous sommes souvent habitués. Oui. On a réglé le premier problème des tuyaux en conduite pour les raccordements qui
qui aujourd'hui ne sont pas des tuyaux en métal. D'accord. Donc, je pense que j'ai résolu ce problème. Monsieur Metton a posé 3 questions. Oui. Donc, dans la zone de Révier, Ouamé, qui a une prolifération des forages. Des forages. Par des citoyens. Par des citoyens. Bon. Je pense que c'est une question qui est connue. Ce n'est pas seulement dans cette localité. Nous avons un plan de réguler l'exécution des forages. Ça va venir, parce que c'est contraire à la loi. En principe, avant de faire un forage, on devrait en principe obtenir une autorisation de prélèvement. D'accord. Parce que quand vous faites un forage, vous accédez à la ressource, à une nappe, qui est une nappe de tout le monde. Que vous utilisez aussi. Mais si les forages, non, c'est même pas l'utilisation. Si les forages ne sont pas exécutés dans les normes, par des professionnels, équipés selon les normes, ça peut être source de contamination pour la nappe. D'accord. Donc, ces phénomènes-là ont été... aujourd'hui, ça prolifère. Et nous allons essayer de régler. C'est pour ça que les zones dont il parle aujourd'hui dans la politique du gouvernement pour la desserte intégrale, oui. Surtout la zone de Calavi a bénéficié de vastes projets en 3 phases. C'est pour ça que vous n'avez pas de plainte dans ces localités. De même côté, dans le rural, les localités qui ne sont pas des centres urbains, dans le rural, bénéficient aussi, par ailleurs, de la part de l'agence de l'eau potable milieu rural, d'infrastructures de type nouveau, pour que les populations n'aient pas de raison d'exécuter des forages en privé, alors qu'ils ont de l'eau de qualité délivrée par des professionnels. Voilà. Donc, normalement, là où il y a la SONEB, on ne devrait plus autoriser le forage, c'est ça? Non, mais si vous avez le service, vous avez un service, je ne parle même pas de Porte-Nouveau en pleine ville, il y a des forages dans les maisons. Si vous avez un service qui est de qualité, au coût auquel il est donné aujourd'hui, il n'y a pas de raison que sans prélèvement, sans autorisation de prélèvement, vous accédez à la nappe. C'est des choses qui vont être corrigées dans la régulation que nous sommes en train de mettre en place. Ok, on évolue. Il a évoqué aussi la desserte intégrale à Caen. Oui, l'eau pour tous les citoyens béninois. Je peux le dire avec assurance que le Bénin fera partie des rares pays à atteindre la desserte universelle avant le thème fixé par les Nations Unies. Et c'est quand? Les Nations Unies 2030. Oui. Mais bien avant, bien avant, nous allons atteindre cette desserte universelle. Si on combine aujourd'hui les efforts qu'on est en train de... Même si Sylvain, comment dirais-je, Adopomigan n'est plus en fonction, on ira le rechercher pour qu'il puisse revenir là-dessus en 2030. Ce n'est même pas lié à Sylvain Adopo. Le dispositif qui est mis en place aujourd'hui... Tout à fait. Dans le rural, et qui est en train de se mettre en place également dans l'urbain, et avec les investissements d'une ampleur inégalée de infrastructures déployées de façon massive, je peux vous dire d'ici la fin de 2025-2026, je vais revenir dans vos studios. D'accord, on sera là. Parce que je viendrai une autre fois pour parler du rural. C'est parce que les gens sont à Cotonou. Ils n'ont pas idée de ce qui se passe dans le pays. Nous serons peut-être premier pays à atteindre cet objectif avant 2030. D'accord. On va évoluer, on reviendra certainement là-dessus. Donc c'est pour dire à M. Metton d'être patient, de nous suivre, et on va... Et que l'objectif sera atteint. Tout à fait. Coupure sauvage. Vous êtes très sévère. Non, c'est pas coupure. Dès qu'on doit un peu là, vous venez vous enlever le compteur. Écoutez, aujourd'hui... C'est de l'eau quand même. Aujourd'hui, vous avez une société publique. Je ne vais pas parler de tarification. Vous avez une société publique qui a des charges fixes, qui doit payer les charges de personnel. Vous avez parlé d'énergie. On doit avoir assez de gasoil pour démarrer les groupes. Donc, l'électricité. Nous devons faire des renouvellements. OK? Parce que l'équipement se déprécie, il faut le remplacer. Et nous avons des créances, de l'argent en circulation chez les clients qui ne veulent pas payer. Moi, je n'ai pas envie de donner le montant. Et surtout chez les boss. Non, j'ai pas envie mais vous ne les coupez pas.
Qui vous a dit ça? Vous ne coupez pas les boss, mais vous coupez ceux qui doivent pour 1500 ou 2000 francs. Mais c'est ce que l'intervenant veut dire. Vous avez des preuves? Non, mais en tout cas, on va retrouver maintenant pour nous dire, parce que lui, il a dit, même si on vous doit 1500, vous venez couper. Écoutez. Mais les grands là sont tranquilles dans leur maison. C'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Non, on coupe, on dépose. Vous nous rassurez. Il y a l'impartialité. Il y a une gouvernance qui s'est installée. Oui. Et je pense que à ce jeu, nous sommes en train de recouvrer. Parce que quelqu'un qui doit 2, 3 factures, il faut faire des relances, comme nous faisons, alors que les gens, ils ont un délai pour payer les factures, mais on est souple. Et quand on passe à 2, 3 factures, même si c'est 3 factures de 9 francs, on est obligé d'appliquer les règles. C'est ça. Et c'est cette seule façon que les populations, c'est-à-dire les clients doivent contribuer à maintenir la société en payant ce qu'ils ont consommé, tout simplement. Mais il y aura beaucoup de sensibilisation. Mais c'est des règles, parce que le contrat d'abonnement qu'ils ont fait avec la SONEB stipule les conditions dans lesquelles une coupure doit intervenir. Exactement. D'accord. Voilà. Évoluons. Ensuite, il y a un intervenant qui nous demande, il a bien suivi l'émission, il sait que nous sommes en train de faire des efforts importants de façon à régler définitivement le problème de la partie Est de Cotonou. C'est ça. Parce que le gouvernement y travaille sérieusement. Est-ce que vous pouvez essayer un délai d'exécution qui pourra apporter la satisfaction? Bon, pour aujourd'hui, comme je le dis, même les gens qui sont à Papa, ils ont constaté qu'il y a une légère amélioration, même si ces travaux n'ont pas été faits. Nous démarrons ces travaux pour une période d'à peu près 10 mois. 10 mois. D'accord. Et nous allons nous donner rendez-vous dans 10 mois. Mais avant ces travaux, la finition de ces travaux, il y a déjà une petite amélioration. On a fait preuve d'imagination de beaucoup de choses pour leur adoucir la vie. Mais ces travaux nous donnent à peu près 10 mois. Et puis vous allez voir que Apapa Est sera alimenté à partir d'Adjara. Et ça va donner... Radio Cotonou vous donne 1 an. Vous me donnez 1 an. 1 an. D'accord. 12 mois. Pour faire le constat avec vous. Bon. Il y a le même intervenant parle de l'odeur de chlore. Oui. Bon, je ne sais pas comment il fait pour... Non, moi je vous explique. Avant, il faut le dire, des années en arrière, c'est par moment que vous remarquez la couleur blanchâtre de l'eau. Parce que vous ouvrez le robinet, ça a une couleur blanchâtre, vous laissez, et quelques minutes après, la couleur blanchâtre disparaît et vous avez la qualité normale. Mais on a ça plus fréquemment maintenant. Vous pensez que c'est le chlore? Oui, bon, ça donne une odeur Je vous rassure. Oui. L'eau qui est distribuée, je vous ai dit, passe par des étapes de potabilisation, de traitement. On fait un traitement physique, on fait 2 traitements chimiques, on fait de la chloration, du cholage, avec une eau qui est déjà filtrée. Oui. Okay? Filtration sur sable, simple, parce que vous avez, comme je le dis, vous avez une qualité de l'eau qui ne vous pousse pas vers des procédés compliqués de potabilisation. Les produits que vous utilisez. J'en arrive. Oui. Les produits sont normés. Il y a un chlore résiduel qui doit rester dans l'eau. Et ce chlore résiduel, il y a des valeurs que nous ne dépassons pas. Et c'est pour le bien des gens. Mais cette valeur, est-ce que ça varie? Ça ne varie pas. Le long du trafic? Non. Parce que celui qui est proche de l'usine, peut-être il a ça en abondance. C'est pour ça que je vous dis que on a des zones dans Cotonou, des points de prélèvement. Nous mesurons aussi ces choses, le chlore résiduel, pour voir, de l'autocontrôle, pour voir si ce chlore résiduel qui doit forcément être dans l'eau, parce que vous savez pourquoi on laisse le chlore dans l'eau, le résiduel dans l'eau? C'est pour éviter les attaques bactériennes. Si quelque chose rentre dans le réseau, s'il y a du chlore résiduel dans le réseau, ça neutralise. Ça neutralise. Ok. Voilà. Mais les valeurs de chlore résiduel sont respectées. Donc on n'a pas à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Absolument. Ben, je vous le dis. D'accord, on évolue. Alors, Martin Dovy, je crois. Qui nous parle de la tranche sociale 198. Bon, je pense Comment vous faites pour qu'on retrouve la TVA dessus? L'eau n'est plus exonérée dans la loi de finances en cours. L'eau n'est plus exonérée? Non. Et vous avez dit ça à qui? Non. Moi-même qui suis ici, là. La loi de finances est claire là-dessus. La tranche de 198 est assujettie à la TVA. Désormais? Oui. Ils le savent. Qui? Monsieur Diovi est bien informé. Vous le connaissez? Non, dans cette tranche,
bon, parce qu'on va parler de la tarification un autre jour, je sais pas, on va parler de la tarification. Parce que vous imaginez, la tarification aujourd'hui, le tarif pratiqué aujourd'hui par la SONEB, c'est le tarif pris en juillet 2009. 2009. Je vous le dis. Les prix n'ont pas changé. 2009. Nous sommes en 2023. C'est le même prix. Avec des facteurs de coût qui sont le personnel, l'électricité, les travaux pour renouveler les amortissements, etc. Ces prix-là ont évolué de façon dans des proportions. Mais la clientèle aussi évolue. Ça permet d'amorcer un peu les chocs. Attendez, non. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Non, parce que le personnel aussi a évolué. Les charges évoluent. Vous comprenez, il y a des charges fixes. Oui. Mais ces prix-là n'ont pas bougé. D'accord. Depuis 2009. OK ? Donc, on va revenir. Moi, je vais revenir dans vos studios un autre jour pour la tarification parce que le temps ne suffira pas pour que je puisse parler dans le fond de la tarification. On va ensemble, dans un élan de solidarité, permettre à la SONEB de survivre. En payant le prix qu'il faut pour avoir une eau de bonne qualité. D'accord. On va essayer de résumer ce qui reste rapidement. Ce qui reste tuyau cassé. C'est tuyau cassé. Vous réparez le tuyau, vous dégradez la voie, mais vous laissez la voie. La voie n'est plus réparée. Je vais prendre cet auditeur-là hors émission après pour qu'il nous indique exactement avec précision les endroits qu'il liste. Parce que les instructions sont fermes. On fait les travaux, on refait la voirie. On refait les voiries. Parce que c'est des travaux généralement que nous externalisons. Donc moi je veux savoir dans quelle zone ça se passe. Donc l'intervenant en question, Bernardin Fabi, je crois. Oui. Donc il pourra rappeler. Il faudra rappeler pour me donner des précisions. Pour le reste, nous sommes en pleine modernisation de la SONEB. Et nous n'allons pas attendre les émissions interactives comme ça pour avoir des plaintes. Nous sommes en train de nous doter très prochainement d'un centre d'appel national, numéro court, où les gens peuvent appeler. Il ne faut pas qu'ils attendent forcément les émissions. Ils vont appeler. On aura des opérateurs avec un centre d'appel qui vont recueillir les appels, recueillir les pannes, recueillir les plaintes, pour que nous puissions les traiter en temps réel. Parce que quelqu'un a dit que l'intervention est tardive. Dès qu'il y a un problème, c'est ça. Au niveau du réseau ou bien à domicile, on appelle ce centre d'appel. Donc c'est dans la vague de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes de restructuration, de modernisation. Nous allons complètement numériser le réseau, avoir une maîtrise parfaite de la clientèle, avoir un centre d'appel qui fonctionne et que nous gérons les clients. Parce que c'est pas que je vais dire que nous n'allons pas simplement satisfaire les clients, nous allons combler les clients. Donc, une restructuration est en cours, qui est une restructuration de modernisation, avec une société d'exploitation qui va être à la hauteur des attentes, qui va être plus efficace que ce que nous avons aujourd'hui, mais que nous essayons de maintenir jusqu'à ce que cette restructuration aboutisse. Et il y aura un centre d'appel. Et nous allons être plus près des clients. La modernisation va nous permettre d'être plus près des clients. Tous ces problèmes de facturation, de recouvrement, il y a tout un vaste chantier de modernisation qui, à terme, facilitera totalement la vie aux clients. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit, et j'aimerais qu'on puisse revenir là-dessus, c'est toujours Bernardin Fabi, si j'ai bonne mémoire, qui dit, quand l'eau de robinet a une autre couleur, par exemple c'est rouge, est-ce qu'on doit boire ou bien on doit laisser couler totalement? Bon, je ne sais pas si c'est après travaux. Si c'est après des travaux, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis quand si c'est après travaux, est-ce qu'on peut... En principe, si les entreprises que nous utilisons pour ces choses, même si nos équipes finissent de faire ces travaux, ils purgent la partie sur laquelle ils sont intervenus. En principe, ce phénomène ne devait pas se produire. Parce que à Cotonou, on n'a pas ce problème. Dans d'autres localités, vous avez peut-être de l'eau qui peut... Moi, j'ai particulièrement remarqué ce problème. Par moment, vous ouvrez votre robinet. Vous avez le rouge comme si c'est la terre rouge de Calavi. À Cotonou? Cette couleur, oui, je vous dis. À Cotonou. À Papa, précisément. Et vous devriez ouvrir le robinet, laisser couler l'eau longuement avant d'avoir une bonne coloration. Si c'était dans une autre localité, moi je pourrais raisonner. Parce que vous savez, quand vous avez de l'eau, par exemple, qui a une certaine teneur en fer. D'accord. Teneur en fer. C'est pour ça que je demande l'endroit qui a une teneur en fer. Et que vous faites de la chloration, il peut y avoir une réaction.
D'accord. C'est-à-dire le chlore au contact du fer qui est contenu dans cette eau. Oui. Produit une réaction qui modifie les caractéristiques de l'eau organoleptiques, c'est-à-dire la couleur de l'eau. Oui. Mais ça ne veut pas dire que cette eau-là... Mais qu'est-ce que vous conseillez? Parce que le temps est totalement... Qu'on laisse couler ou bien on peut consommer? Nous allons prendre ce cas et aller voir cet endroit où ils sont en train de... Parce que je ne peux pas donner une solution globale sans cerner le problème. Donc, c'est pour ça que si on a un cas pareil, l'idéal c'est qu'on vous appelle... qu'on nous avertisse tout de suite. Ou bien même si on peut prélever dans un gobelet et vous apporter... Avertissez-nous. Oui. Allez dans nos centres pour signaler, pour qu'on puisse savoir quel problème il s'agit. D'accord. Parce que ça c'est la couleur, ça peut être dû à une intrusion, et ça peut être dû aussi à une réaction des produits en contact de l'eau. C'est ça. Donc ça, de façon... Il faut analyser pour savoir. Voilà, je peux pas m'aventurer à dire des choses qui sont pas... Votre mot de fin pour clôturer cette émission. Je profite de votre tribune pour m'adresser aux populations de la ville de Cotonou, que nous sommes conscients du problème qui se pose dans la partie est, et de les rassurer que le gouvernement y travaille. C'est pour ça que nous sommes allés très loin pour aller chercher de l'eau à Adjara, en déployant des conduites à travers la lagune de Porto Novo, pour venir jusqu'à Sémé pour construire une station, pour pouvoir renforcer la desserte à cet endroit donc, de la ville. Donc d'être patient et de nous reporter les cas qui sont critiques, et que d'ici la modernisation qui est en cours, nous allons essayer de les accompagner et qu'ils nous accompagnent aussi pour qu'on puisse, main dans la main, satisfaire donc les besoins qui sont légitimes et que nous sommes appelés à combler. C'est tout pour ce numéro de Franc-Parler, auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. C'est bien entendu votre émission Franc-Parler qui a reçu Sylvain Adokpo-Migan. Il est le directeur général par intérim de la Société nationale des eaux du Bénin. Il était question pour nous d'aborder quelques préoccupations des clients de la SONEB. La SONEB face aux nombreuses attentes des populations. Des travaux sont en cours et vous aurez la pleine satisfaction les jours à venir. C'est ce qu'on retient globalement du passage de notre invité sur ce plateau. Ghislain Agbangba assurait la mise en onde. Honoré Naoum pour la présentation. Job Chikpe nous a aidé à capter les images de cette émission que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir. Franc-Parler.